Et ben, je Que vais me précipiter vers sort trouve. l'intercom le plus proche et Ouais, je vais hurler: «Qui est dans la soute? Qui est dans la soute?» Je sors en trombe et je vais vers la soute. toi, tu sors en Moi, trompe, je tu me vas vers tourne la vers soute. Mason et Ok. je dis: «Qu'est-ce qu'on fait?» Bah, moi, je vais suivre Tom cette fois-ci. Ça commence à me faire chier. Je vais me tourner, et je vais dire aux gens qui sont là, que personne ne bouge. On m'a répondu dans l'interphone ou pas? Déjà? Pas encore pour l'instant. Encore? Vous regagnez tous vos cabines, je veux voir personne dehors. Et je vais me précipiter dans la soute et je pense que je vais voir au loin Reinhardt et Ah, je il est vais déjà lui parti, hein. hurler. Il est Ah déjà ouais, parti, je hein. Ouais, pense que t'as pas le temps de me voir, bon, ben, clairement. Je me je vais me précipite. précipiter vers la soute. Ok. Chaque chose en son temps, je vous prends au fur et à mesure. Ouais. Du coup, Reinhardt, t'es parti, toi, dans la soute. Ok, je te prends après Tom ensuite. Arcturus, que fais-tu? Bah, écoute, il veut pas qu'on le suive. Bon, soit. Euh, au niveau de ce que je sais du vaisseau, est-ce qu'on a, je sais pas, des espèces de petits panneaux de contrôle, des trucs avec des scanners, n'importe quoi, quelque chose qui puisse me permettre d'avoir de l'information sur ce qui se passe en soute? Ou est-ce qu'on n'a pas du tout Au niveau du poste de pilotage, oui, il y a tout ça. Je vais aller là-bas. Ok, très bien. Je pense aussi, j'aurais dit à la copilote de partir vers le poste de pilotage et il va retrouver automatiquement le copilote là-bas, Arcturus. Ouais, malheureusement, tu lui as pas dit, au passage. C'est déjà J'y ai parti, pas mon pensé. cher. Je sais, mais on le joue comme ça, c'est pas un souci, t'inquiète pas. T'inquiète J'espère pas. qu'elle aura la lucidité d'aller au poste de pilotage. Non, peut-être qu'elle aura cette lucidité-là, oui, bien sûr. Bien entendu, mon cher. Et de ton côté, Mason, Ezra t'a posé une question, que fais-tu? Reste avec Vasquez. On va éviter que t'énerves un peu plus le capitaine, vu comment ça se passe. Moi, je sens qu'il risque d'y avoir de la casse, alors je vais préparer ce qu'il faut. Et je vais commencer à aller rejoindre le labo. D'accord, tu vois que Caldwell, elle, se rend au niveau du laboratoire. Tu peux la rejoindre sans problème. Ah, je vais la suivre. Ezra, que fais-tu? Moi, finalement, comme je suis laissée un peu toute seule, je pense que j'ai envie d'aller voir ce qui se passe sur le poste de pilotage. Donc, je vais, l'air de rien, essayer d'y aller discrètement. Ok, très bien. Tu peux, si tu le souhaites, je crois qu'il y a dans tes statistiques. Tu peux me faire un petit jet de mobilité. Mhm. De Yes. réussite, très bien. Tu vas réussir à aller discrètement au poste de pilotage et on va te retrouver là-bas ensuite. Effectivement, tu auras constaté, alors que tu y vas assez discrètement, que Riley, la copilote, est montée, elle aussi, au niveau du poste de pilotage. Maria, elle est restée dans la cuisine. Elle t'a pas vu partir. Je vais faire les scènes Ok. ensemble. On va déjà partir au niveau de la soute. Avec... Hop, Pendant que je suis en train de descendre dans la soute, ouais. je demande à l'IA, à voix haute, combien de personnes détectées dans la soute. Alors je sais pas si l'IA m'entend ou s'il faut que je passe par un terminal, je sais pas à quel point il est... Justement, t'essayes à ce moment-là. Ouais, T'essayes et l'IA te répond pas. ok. Putain de vaisseau. Ça a l'air d'être une vieille IA. Je trouve ici. On commence par toi, mon cher Trevor.
Je balaye d'un regard qu'il y a. Je vois quelqu'un. Oui, sur ta droite, quand tu sors de la trappe, tu vois Elias Novak. Je cours vers lui. Tu cours vers lui. Il est à terre, il est debout, il est comment? Maintenant, il est debout, il est adossé contre le mur et il a une clope en bouche. Du coup, je vais vers lui. J'ai prêt à dégainer la matraque. Quoi? Je le regarde, je fais. Quoi le problème? Quel problème? Le message. Quel message? Détection. Quelqu'un dans la soute. Il y a un message ici. Qu'est-ce que vous racontez? Je me redresse, je lâche la matraque qui reste à ma ceinture. C'est quoi cette merde? Je vais à côté d'un terminal. C'est rien, moi. T'en vois un, bah juste là, oui. Il y en a un. J'appuie, ouais, et je... Snipe. Détection des formes de vie dans la soute. Ça passe un petit... Fais-moi un test de comlink, s'il te plaît. Yes. Tout de suite. Il y a Elias qui est à côté de toi qui fait, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais on n'a pas eu de message ici. Moi, j'ai rien entendu depuis tout à l'heure. Je suis en train de bricoler dans mon coin. Une réussite. Il y a l'IA qui te répond sur le comlink. Il y a la petite voix qui résonne. Il y a Elias à côté qui entend ça. Actuellement, il y a une forme de vie dans la soute. C'est bien ce que je me disais. Je vais l'attraper par le col. Et je vais le Mais sortir. qu'est-ce que vous faites? Toi, tu vas me suivre. Et je vais, Ça va. je vais le sortir. Bah, tu vas me faire une petite confrontation, mon cher. Tu vas me faire une D'accord. confrontation avec lui de... S'il se débat, s'il se laisse pas faire, je fais pas de confrontation. Je le neutralise. tu utilises ton talent. J'utilise mon talon avec la matraque électrique. Ok. Tu me rappelles un petit peu ce que ça fait comme jet, du coup? Ouais, en fait, j'ajoute plus 2 à l'attaque avec mon arme, en gros. Eh bien, vas-y. Alors, Un humanoïde. ça marche. Ça marche. Et... Tu le neutralises j'ai avec pas ta fait le matraque. plus 2 en plus. J'ai pas fait le plus 2, j'ai oublié. Mais oui, ça. Tu peux le rajouter en plus si tu souhaites. Ça va peut-être rajouter du Non, temps c'est où il bon, va c'est être dans les vapes. Mais tu le neutralises effectivement avec ton le expérience. sortir. Hein. Et tu le sors. Tu le sors où? Bah, par là d'où je viens, en fait. Je vais l'attraper, je vais le sortir. Tu le mets dans la trappe? Tu le sors avec toi? Ouais. Ok, au moment où tu vas sortir, tu vois que juste au-dessus de toi, qui est en train de descendre, il y a Tom. Hmm. Et je le tiens vraiment par le col, hein, comme ça, avec Ouais. ma matraque électrique dans l'autre main. Ok. Bah, ça ressemble un peu à un teen movie. Je suis pris par mes parents avec ma cousine, mais c'est pas ce que vous pensez. Euh, il- Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous l'avez trouvé On comme sort. ça? On sort, tout de suite. Et vraiment, j'avance. Il faut que Tom il bouge en fait, parce que tu peux que monter là. Tom, vous êtes en fait dans la trappe, vous descendez soit dans la soute, et en haut vous montez au poste de pilotage, et au milieu c'est l'étage numéro 0. Donc pour accéder à l'étage 0, faut que tu montes, et entre vous il y a Tom. Ouais, c'est pour ça. Je le dis. Je vais. Dans mon idée, je pense qu'il a trouvé inerte, alors je me dis que je vais remonter au moins jusqu'au niveau 0, d'où on vient. Ok. Vous montez tous Je les deux remonte. au niveau 0. Je le pose à côté de moi. Je le mets contre un mur. Je le lâche pas violemment. Hein. Je le mets contre un mur. Je range Sûr. ma matraque. Votre mécano, là. Il dit qu'il n'y a pas eu de message. Mais il était inconscient ou vous l'avez trouvé inconscient?
Il faudrait Vous voulez pas savoir. me suivre? Je l'ai légèrement endormi. Arcturus, t'arrives et t'entends tout ça. Ok. Donc j'arrive et je vois du coup Tom et je vois le mécano qui est HS, etc. Tu les vois sortir. Au moment où tu te dis que t'allais voir, toi aussi, tu vois Tom qui ressort par la trappe. Tu vois Elias et tu vois Trevor qui sort et qui a dans son autre main Elias qui est inconscient et qui pose au sol. J'ai... Je m'approchais un petit peu de Tom. Je vais lever la voix. Hein, rien, juste un peu mes lunettes d'ailleurs, au passage. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas censé être un membre d'équipage à vous, Tom? C'est quoi cette histoire-là? Oui, oui, ça commence à me chauffer là. Il s'est passé quoi? Vous l'avez trouvé inconscient ou je Je crois suis comprendre? descendu. Oui, Je lui ai posé la continuez. question Quelle question? que je vous ai dit. Est-ce que vous avez entendu le message qu'il y a potentiellement un membre d'équipage non voulu qui était encore une fois Alors, arrivé? juste une chose. Son destin. Notre IA, c'est une IA. Alors, elle a parlé là où il y avait moi, le capitaine. Elle parlait à moi. Alors, oui, Tout le peut-être monde l'a dans le entendu. couloir. Non, non, stop là. Ça commence à me chauffer les oreilles. Je suis sympa, je veux bien. Mais c'est un membre de mon équipage. Je vais faire J'attrape deux pas en j'attrape le arrière et mécano, je vais aller vers la porte je lui où jette. il y a les docteurs. Non, J'attrape le mécano avec mes oui, deux oui, mains oui. et je lui dis, eh ben tiens, et je lui jette, je lui dis, bah tiens ton membre d'équipage, je le laisse tomber face à lui s'il le rattrape pas. Je vais essayer de le rattraper. Fais-moi un petit jet d'agilité. Simple, mon cher Tom. Ouais, ouais. Je suis là pour vous protéger, pour protéger le vaisseau. Oui, mais vous n'êtes pas là pour, on va dire, Il n'était pas coopératif. S'il y Très avait une menace bien. et qu'il ne l'avait pas entendu, il serait mort. mort par rapport à quoi? Vous avez jamais pensé que c'était peut-être mon autre membre de l'équipage dans la soute? Ou alors vous me cachez des choses? Votre autre membre d'équipage, Eh oui. Hum, au banane. briefing, euh, au briefing, était pas là. Et pourquoi votre IA? J'ai du mal à comprendre comment fonctionne votre vaisseau. Ouais, retournez dans votre quartier, je vais aller voir la soute moi-même. Et je le prends sur mon épaule et je vais le transporter jusqu'à l'infirmerie pour que, Il a on rien, va dire, il a pas de dégâts, hein, Ah ouais, il est pas je lui ai pas blessé. fait mal. il est peut-être pas baissé, mais vous l'avez quand même assommé. Non? Je tape sur son bras en métal, il est solide. Pendant Faites ce confiance temps-là, à vos membres d'équipage. Arcturus, je te laisse dire quelque chose si tu le souhaites. Et ensuite, je passe à Ezra. Je vais laisser Tom embarquer le membre d'équipage et une fois qu'ils auront commencé peut-être aller vers l'infirmerie ou je ne sais où, je vais me rapprocher de Trevor et lui marmonner entre nous l'armurerie, la première intrusion, la deuxième. C'est suspect. Ça l'est. Je suis d'accord. Je pense on devrait garder tout ce petit monde-là à l'œil. Je vais vous garder à l'œil aussi. Vous faites partie de la compagnie. Vous savez des choses qu'on ne sait pas. C'est toujours comme ça, Mais moi, je suis de votre côté. pour le moment. D'ailleurs, vu ils sont partis, tu vois, vraiment, bah là, il est en train de l'amener à l'infirmerie. On ferait pas un tour à la soute? On peut. Je vous laisse me donner l'ordre. Sinon, Capitaine Duglan va encore me chier une pendule. Eh bien, Trevor, en tant qu'agent de la compagnie, je vous propose de venir avec moi jeter un œil à la soute. Allons-y. Et vous partez tous les deux à la soute. Pendant ce temps-là,
Ezra. Tu arrives au niveau du poste de pilotage. Riley est passé avant toi. Ok. Que fais-tu? On est d'accord, je crois que c'est par là la porte. Oui. Je vais écouter à la Attention. porte pour voir si je peux rentrer sans trop éveiller les soupçons. Tu regardes et tu te rends compte que la porte est verrouillée. Ok. Il y a moyen que je me faufile dans un tuyau quelque part. Tu remarques qu'ici, effectivement, il faudrait que tu montes sur la table et il y a une trappe de ventilation. Eh ben, je vais essayer de passer par là. Très bien. Tu vas passer par là. On a accès dans un instant. Oui, il y a une carte aussi pour les conduits. Sachez-le. Je le savais. T'es allé jusque-là? Effectivement. Je vais aller jusque-là. Tu arrives ici. Tu es dans le conduit qui est juste au-dessus de la pièce. Ok. Et ben, tu vois du tout ça. coup, je suppose... En passant par là, je dois arriver au-dessus du poste de pilotage. Je laisse te déplacer. Pas trop de lumière, hein. C'est un petit peu compliqué. Ouais. À partir de là, je vois plus rien. Tu peux continuer à avancer cependant, mais tu ne vois plus rien. Ok. Et ben... Quand est-ce que je me cogne la tête? Alors, une petite erreur de ma part. Effectivement, tu vois ici, puisqu'il y a de la lumière qui... Hop. Alors, hop, je vais faire comme ça, et comme ça sera plus sympa pour vous. Puisqu'il y a de la lumière, effectivement, qui sort d'ici, puisque t'es juste au-dessus du poste de pilotage. Pardon, je vais y arriver. Et quand tu regardes par les petites... tu fais attention, tu essaies d'être un peu plus discrète. Fais-moi un petit jet de mobilité, s'il te plaît. Pour voir à quel point tu es discrète. Je suis discrète comme le vent, bien évidemment. Évidemment, je te le souhaite. Je suis tellement discrète. Tu es discrète et tu regardes à travers la grille qui te permet de voir effectivement dans le poste de pilotage. Et au niveau du poste de pilotage, tu vois Riley Vaughn, la copilote, qui est au niveau du poste du pilote. Et elle est en train de regarder des choses. Sur le tableau de bord, elle fait des recherches. Elle est assez rapide. Ok. Est-ce que j'arrive à voir les recherches? Fais-moi un jet d'observation, s'il te plaît. Tu te concentres, tu plisses bien les yeux, tu essayes de voir un petit peu, tu as de la chance. Puisque Riley te laisse, sans le savoir véritablement, observer un petit peu l'écran de contrôle, et tu vois qu'apparemment, elle n'est pas du tout en train d'essayer de piloter le vaisseau ou quoi que ce soit. Non, elle est plutôt en train de fouiller dans les dossiers personnels de Tom O'Neill. Ok. Je vais garder cette information bien précieusement parce que je pense que c'est mon passeport pour rester à bord. Ok. J'ai essayé de rebrousser chemin tout aussi discrètement et Refais-moi un jet de mobilité, s'il te plaît.
Tu y arrives. T'es plutôt discrète, plutôt habile dans ton... Je vais te demander, s'il te plaît, Oui. alors que tu es ici, juste un petit test d'observation aussi. Si tu réussis, je te donne une information supplémentaire. Ok. Tu réussis. Je réussis. Tu remarques, quand tu rebrousses chemin, sur Mhm. ta droite, juste ici, il y a une porte. Enfin, il y a... T'as l'impression que entendu. le mur, il y a moyen que tu bouges quelque chose. C'est au niveau du plafond de la salle de pilotage ou c'est au niveau du mur à côté de Non, moi? c'est au niveau du conduit de ventilation. C'est comme s'il y avait une plaque qui fait tout le conduit, en fait. Comme si là, il y avait une plaque qui avait été rajoutée, mais toi, tu repères, hein, t'observes, c'est un peu mal vissé. C'est comme une fausse plaque qui a été posée là, comme pour dissimuler quelque chose. Oh, bah on va fouiner, hein. Tu vas fouiner, Oui. effectivement. Et tu ouvres. Tu remarques. Hop. Normalement, il n'y a pas autant de détails. Je vais faire ça comme ça. Hop, hop. Tu remarques qu'il y a une trappe juste là qui descend. Ok. Que fais-tu? Je peux jeter un coup d'œil par la trappe Tu peux jeter un coup d'œil par la trappe. C'est noir pour tout voir en si bas. je vois quelque chose. Et c'est lisse ou je peux m'accrocher à quelque chose? Alors Il si y je a vais une dedans, c'est échelle. toboggan Non, il y et a une une échelle. échelle. Il y a une échelle comme la trappe que tu as prise pour venir ici au niveau du poste de pilotage. Euh, Ah, je vais être un peu téméraire et je vais aller voir. Tu vas voir? Ok, tu descends. Ouais. Tu commences à descendre. Et tu te rends compte en descendant que sur ta droite, il y a une autre trappe. Une autre, à peu près le même dispositif de mur un petit peu caché, un petit peu secret. Ok. Là, pour le coup, je vais jeter un coup d'œil avant d'ouvrir complètement la petite trappe secrète. Et tu jettes un coup d'œil et je vais te donner l'accès tout de suite. Hop, je te mets Ezra, elle est ici. Je te fais venir là. Jette un petit coup d'œil. Hop. Et on va passer ici. Et tu regardes à travers l'ouverture et tu es précisément ici. Je suis ici. Ok. Et ben, je vais sortir. Ah, c'est là-bas. Est-ce que je Tu vois sors. du monde dans le couloir qui pourrait me voir? Quand tu passes un tout petit coup d'œil, tu vois au loin, au niveau de devant la porte de l'infirmerie du laboratoire, tu vois Ouais. le capitaine avec un homme dans les mains qui semble inconscient. Ok. Je vais Si jamais tenter il de tourne la sortir tête par vers là toi, discrètement. tu descends. Je vais sortir par là discrètement, ouais, si je peux. Fais-moi un jet de mobilité. Vas-y. Pas bon. Il y arrive. T'es assez discrète. Tu peux sortir. Ok. Et du coup, là, je vais faire comme si je me promenais. Ok, Je vais aller très voir bien. ce qui se passe. Voilà. Ok, je te laisse sortir. Te déplacer et je vais passer à Juno et Caldwell.
Caldwell et Juno. Mason, vous êtes ensemble dans l'infirmerie, le laboratoire. Mason, que fais-tu? Moi, honnêtement, je suis en train de préparer un peu de matériel. Parce que, comme dit, c'est la deuxième intrusion. On a senti que c'était un peu chaud du côté de certains membres d'équipage. Je sens que ça va se cogner dessus. Je sens que ça va se battre. Je sens que ça va se blesser. Donc, je prépare. Tu vois Caldwell, elle va se mettre sur son ordinateur qui est juste là. Elle va commencer à travailler un petit peu. Elle va te laisser faire tes préparations. Et vous allez tous entendre, alors que Trevor et Arcturus, vous êtes en train de descendre pour vous rendre au niveau de la soute. Toi, Tom, tu es avec Elias dans les mains et tu te diriges vers le laboratoire. Ezra, tu te balades dans le vaisseau. Discrètement, ou non, hein, tu te balades. Vous entendez tous la voix de Skyler, l'IA, qui résonne à nouveau. Et qui dit « Contamination dans le laboratoire, fermeture des sas en cours. Dépressurisation dans 5 minutes. » Dr. Caldwell? Oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle se lève. Elle regarde au niveau de la porte. Bordel, mais c'est verrouillé. Oh, oh. Elle se met au niveau du terminal de communication. Elle essaie de rentrer des codes. Ça marche pas. Ça marche pas, Mason. Pourtant, Elle va appuyer. Vas-y. pourtant, vous êtes censé avoir les... Elle va elle-même s'approcher de l'autre terminal pour essayer les siens. Fais-moi un test de comlink, s'il te plaît. The Comtech, c'est parti. Comtech, oui, pardon. Ça rentre pas. Tu peux pousser si tu le souhaites. Je vais me permettre de le pousser parce que là, la situation est un peu plus grave. Tu pousses et effectivement, alors tu n'arrives pas à déverrouiller la porte. Par contre, tu te rends compte d'une chose, c'est qu'effectivement, c'est l'IA du vaisseau qui a tout verrouillé. Tu remarques effectivement qu'elle détecte qu'il y a une anomalie dans le laboratoire, il y a une contamination en cours apparemment. Que fais-tu, que dis-tu? Et est-ce que j'ai accès aux communications? Oui, grâce à ta réussite. Dans ce cas-là, j'aimerais essayer de diffuser un message. Vas-y. Capitaine, vous pouvez essayer de tirer un peu sur les rênes de votre IA? Pour lui répondre, il faut aller à un poste de comlink. T'es juste à côté d'un d'entre eux, Tom. Oui. Je Juste vais là. poser un de mes sous-fifres par terre et je vais lui balancer une gifle qui va lui faire remettre les idées en place, hein, déjà, pour le réveiller. Fais-moi un jet de force. Mets-lui une bonne. Oui. Juste, j'ai fermé la page qu'il fallait pas. Pas de soucis, Alors, t'inquiète un pas. jet de force. Et une bonne. Il se réveille. Oh, c'est. Capitaine! Bordel, il est où? Il regarde un Oui. petit peu autour de lui. Va retrouver la abruti. Et si tu veux lui en coller une, je te donne une bonne autorisation. Mais va voir ce qui se passe dans la soute de suite. Je vais aller voir notre IA. Et je me précipite d'abord vers la com. Et Doc, il y a quoi dans cette pièce pour qu'il y ait une verrouillage c'est qu'il y a quelque chose, on va dire, de pas normal dans la pièce. Alors, tu parles à qui, justement? Tu parles au Je doc parle au doc. avec les... là. Ouais. Tu te rends compte que les communications sont coupées. T'arrives pas à accéder. Faut que tu fasses un test de Comtech, s'il te plaît. D'accord, ok. Un test de Comtech. Nous, on entend tout ça. Vous avez entendu le message de Mason, et là, vous allez entendre le message
2 tomes. Ok. Et ensuite, je passe à vous. J'ai Tom, que réussi. dis-tu? Ah ouais, que dis-tu? Doc, vous m'entendez ou pas? On vous entend. Il se passe quoi dans cette pièce-là? Parce que s'il y a un verrouillage, c'est qu'il y a, on va dire, un élément étranger au vaisseau dans votre pièce. Les éléments étrangers, c'est moi et le docteur Caldwell. Non, non, il y a autre chose. Tu te rends compte, Tom, qu'avec ta réussite, tu es capable de déverrouiller le sas. Ouais, ouais. Juste, je vais déverrouiller le sas. Mais, Doc, je sais que vous n'êtes pas bête. Vous allez me dire avant que je déverrouille le sas ce qui se passe dans cette pièce. Et On je n'a aucune comprends idée, pas ce qui se capitaine. passe. J'ai pas entendu. On n'a aucune On idée. comprend Dites-lui pas ce qui ça, se passe. Mason. Mason, dites-lui que j'ai aucune idée de ce qui se passe. Même le docteur Caldwell n'a aucune idée. On n'en sait rien. Et déverrouiller ça, il va nous dépressuriser. Ouais, ok. Est-ce que je peux arrêter la dépressurisation de la pièce ou pas? Fais-moi Sans un test. déverrouiller la porte. Ça fait 2 en réussite. Sur une réussite de Comtech, je te l'autorise. Alors je fais de le nécessaire pour que la pièce ne soit plus dépressurisée, mais vous ne bougez pas. J'ai autre chose à terminer. Je vais aller voir Adam, pas Adam, Skyler. Vous ne bougez pas. Je vous laisse pas sortir parce que c'est pas normal. Pour l'instant, vous ne bougez pas d'ici. Mais la pièce ne sera pas dépressurisée. Je reviens. Et tu réussis ton test de Comtech. Ah, il faut que je refasse encore un test. Ouais, avec une seule réussite. Celle-ci. Ok. Courage, Tom. Ah, Oh, panique. oh. On va faire quoi? Fais-moi ton petit test de panique, s'il te plaît. C'est niveau de stress, il faut que je clique sur ça, c'est ça? T'as un petit Ouais. carré à côté, un petit D6. Oh. Ça veut dire quoi ça? Explique-moi. Oh, ça a stressé. Vraiment, ton niveau de stress augmente de 1 point. Tu commences à te dire, bah en fait, je vais peut-être pas réussir à dépressuriser. Je viens de leur dire ça, mais j'arrive pas à dépressuriser. Tu te rends compte que les codes que tu dois rentrer, bah Skyler les a complètement changés. Ben, je vais ouvrir la porte alors. Tu ouvres la porte du sas. Ouais. Je dois refaire un Comtech ou pas? Alors, Ezra, t'es pas loin, tu vas voir justement ça, tu vas entendre la voix un petit peu du capitaine qui est un peu hésitante et qui est en train d'un peu de stresser. Ça te stresse toi aussi? Je te laisserai rajouter un point de stress sur ton personnage. Évidemment, Mason, t'es pas très très loin non plus, tu l'entends à sa voix qu'il est en train d'essayer de vous rassurer, mais ça passe pas vraiment. Hein, et Moi, tu c'est sens... déjà noté. Tu sens, voilà, t'as ajouté ton stress, très bien. Et Elias, évidemment, gagne un petit point de stress, alors qu'il est en train de partir, hein, il a entendu un petit peu tout ça. Tu ouvres les portes du sas, et on va ensuite passer, avant que je vous laisse continuer ces interactions, je suis obligé de te décaler un tout petit peu, hop. Possibilité d'ouvrir, et on passe à l'autre scène avec Trevor et Arcturus. Hop, je vous remets correctement. Lui n'est plus là. Hop. Ici. Et il y a juste... Oh, et Arcturus. Voilà, je vous laisse tous les deux. Alors, on est à quel moment temporellement là par rapport Pour à tout l'instant, ça vous n'avez pas encore entendu le message. Vous avez encore un petit Ok, peu de Tu me temps, diras vous, quand on pour vous entendra le déplacer. message. Je vous le dirai directement. Ok, bah moi je vais, j'emboîte le pas direct, j'avance et je vais aller vers là où était le mécanicien. Ouais, Je vais te le. il était juste là. Il était adossé contre ce Oui. mur-là. C'est là que j'ai trouvé le mécano. Il glandait là en train de fumer une clope, il a pas entendu le message. Ok, très bien.
Captain Duglan, il a dit que c'était certainement son autre membre d'équipage. Mais j'ai demandé, Snipe. Et il a pas vu d'autres formes de vie. Ok. MJ, comme je suis déjà venu sur le vaisseau, est-ce que je sais à quoi correspondent les deux portes qui ont l'air d'être... oula, celle qui est Oui. là et celle qui est à gauche, là. À ta droite, c'est la Heureusement salle qu'il y des avait pas un machines, grenier. là où il y a le moteur, et à ta gauche, Ouais. c'est la soute. Ok. Bon. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, intrusion, forme de vie dans la soute, je pense qu'il va être peut-être temps d'aller voir dans cette soute. Qu'est-ce que vous en dites? Quelle porte? À gauche. J'ouvre, j'avance. Tu l'ouvres normalement ou tu tapes dedans? Ah, je tape dedans. Tape dedans. Je suis derrière À moins que lui. ce soit une grosse porte en acier. Hein. Si c'est Oui. juste une porte normale, oui, je tape dedans. Sinon, c'est une Non, grosse porte en acier, je vais l'ouvrir. C'est une porte en acier, effectivement. Bah, je vais l'ouvrir. J'imagine bien que tu vas pas taper dedans comme un bourrin. C'est Hulk. Il a Ah, pété la d'accord. porte. Je la mets dans ma Effectivement. poche. Et j'avance. Dans la soute, vous voyez donc plusieurs containers qui sont entreposés ici. À cet endroit-là, vous voyez un ascenseur, un monte-charge qui est apparemment verrouillé. Vous voyez un autre ascenseur ici. Toi, Arcturus, qui a déjà été dans ce vaisseau, tu sais que ce monte-charge-là, il sert en cas de blessé, puisque ici se trouve comment dire, l'endroit où vous pouvez sortir quand vous atterrissez sur une planète avec un véhicule. Il y a aussi un exosquelette qui se trouve là-bas. Et c'est lui qui vous permet d'entreposer les cargaisons ici, les containers. Et en cas de souci à l'extérieur, s'il y a des blessés ou quoi que ce soit, c'est par ici qu'on rentre. On passe par ce sas-là. Et ici, il y a un ascenseur qui vous permet d'accéder directement au laboratoire, sans passer par tout ce qui est couloir. Là, c'est un accès direct. Ici, cet ascenseur qui est là vous permet de poser les caisses de nourriture, etc., pour les amener à l'étage 0. C'est le monte-charge de service, en gros. Et Ok. vous avez donc un véhicule juste là et plein de containers entreposés ici. Alors sûrement les fameuses cargaisons électroniques que la compagnie a chargées dans la soute. Ok. Ce que tu peux savoir, Arcturus, c'est ici, il y a une trappe qui permet d'accéder aux batteries de secours qui sont indiquées par les symboles au sol. Ok. Je vais transmettre l'info assez immédiatement à Trevor, lui faire un peu en 3-4 mots très rapides, synthétique l'inventaire. Je lui fais ascenseur 1 pour la baie en cas de blessé. Là-bas, c'est le SAS. En dessous, ascenseur de service. Et la trappe, là, c'est pour les batteries. Je vois qu'il est verrouillé, le sas. Oui. C'est normal. Je fais- Pour je Arcturus, tire oui, un peu c'est les boutons. normal. C'est pour éviter qu'il y ait n'importe qui passe par ce sas. Ok. C'est le protocole. Je sors ma matraque. Ouais. Et je vais. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si quelqu'un est caché ici, vous pouvez sortir. De toute façon, apparemment, on a des chambres libres. Pas de réponse. Je vais essayer de faire peut-être un petit tour de l'endroit, mais juste visuellement avec l'observation. Forme de vie, j'essaie de repérer s'il n'y a pas, je sais pas moi, des traces au sol, s'il n'y a pas un truc qui aurait bougé bizarrement, enfin, une trace qui serait laissée par un passage de quelqu'un qui aurait cherché un peu à se planquer. D'accord, fais-moi tes observations. En fonction de ta réussite, je te donnerai des infos. Ça marche. Hop, il faut que je clique dessus. Panique, mon cher. Panique, panique. Ah, c'est pas que sur les déforcés, les paniques? Malheureusement, non. Flûte. Dès qu'il y a du stress. Flûte. Flûte. Donc dé de panique. Oui, tout à fait. Alors.
Tu augmentes ton stress de 1, celui de Trevor aussi. Et c'est peut-être parce que tu as quand même fait... Je vais considérer ça comme ça. Tu observes l'endroit. Et il y a une chose que tu connais chez Tom. C'est que Tom, il a des règles dans son vaisseau, que ce soit à l'étage 0, au poste de pilotage, dans la soute. Et il y a un truc qui énerve particulièrement Tom, c'est quand les caisses sont mal rangées. Et il y a surtout une obligation dans le vaisseau de Tom, c'est qu'il n'y ait rien à proximité des trappes de batterie, qui sont Hmm. ici et ici. Ah. Toi, tu remarques qu'il y a quelque chose d'un peu inhabituel, et ça ressemble pas du tout à ce que ferait Tom dans son vaisseau. C'est ce caisson-là. Cette caisse ici, ce container-là. Pour tous les voyages que tu as pu faire avec Tom, jamais il met de container à cet endroit-là. D'une part, parce que c'est sous les batteries, à proximité de la trappe, et ça peut, on sait jamais, enfermer quelqu'un en dessous. Et c'est juste à côté d'une porte ici qui empêche un petit peu la visibilité dans l'endroit en cas d'urgence. C'est inhabituel. Voilà, ça te stresse un peu de voir ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est la compagnie qui a décidé? Tu sais pas trop. Mais voilà ce que ça fait pour toi. Ouais. Bizarre. Ouais, un truc bizarre là. Je sais pas. Là, Trevor, là. Faut trembler. Ouais, ça me plaît pas. Je connais le vieux Lascar, Melban, Tom, là, je le connais. Et Il a... O'Neill. O'Neill, ouais, je viens de dire, je viens de, pardon. O'Neill, je le connais. Vous voyez la caisse bleue là-bas, là? Écoutez, Ouais. normalement, il laisse toujours les entrées vers les batteries de secours libres. Normalement, les conteneurs sont pas censés être là. Je sais pas qui a foutu ça là, ni qui l'a poussé là, mais Voilà. La compagnie a installé des choses sans qu'il soit au courant. on dirait. En même temps, son vaisseau appartient un petit peu à la compagnie quand même. Ouais, mais si elle installe des trucs sans qu'on sache ce que c'est, qu'est-ce qui vous fait pas dire que il y a peut-être des gens dedans qui se sont glissés? Comme Vous ça, un entendez le agent de la message à ce compagnie moment-là. est suspicieux sur sa propre compagnie. Vous savez, la compagnie est une grande entreprise et certains, parfois, ont, comme dans toute entreprise, tendance à faire passer des intérêts personnels avant le bien-être commun. Ouais, une bonne bande de fils de pute. Hein. Ça vous appartient. Vous entendez donc le message de l'IA qui dit contamination dans le laboratoire, dépressurisation dans 5 minutes. Et ils devaient pas aller tous au labo. Euh, on dirait bien si. Putain, qu'est-ce qui se passe encore? Je repars par la porte qui est déjà ouverte, Ouais, bouge pas au pour cas où si l'instant. l'autre est fermé. Ouais, bouge. Petite foulée. Ouais, juste bouge pas, puisqu'au moment Ouais. où tu arrives au niveau de la porte, il y a Elias qui arrive. J'arrive devant lui et je lui dis « Bouge !» Qu'est-ce que vous foutez dans la soute? Il bouge pas. Non, il bouge pas tout de suite, non. Je le neutralise. C'est pas Vas-y. possible. Il va me le tuer à force. Vas-y, Ah. mon cher. Il y aura Oublie- bien un mort sur cette session. Oublie pas tes Non, non, plus deux. ça fait pas de dégâts. Ça fait pas de dégâts. C'est pas des dégâts, Euh, c'est pour neutraliser quelqu'un, justement. C'est plus C'est deux. du stun. C'est C'est plus 2, c'est plus 2. Ouais, c'est du stun. Pardon, c'est ça. Ça et plus. Comment on fait déjà? Dés à ajouter. 3 réussites. Ok. Arcturus, tu vois Trevor agir, il va vraiment vite, il sait exactement ce qu'il fait. C'est pas pour rien que la compagnie l'a mis ici pour assurer la sécurité. Et effectivement, Et avant qu'il tombe et que sa tête touche le sol, je le rattrape un peu. Je me retourne vers Arthur. Vous vous en occupez, vous le remontez.
Et là, je le lâche doucement au sol. Et je cours. Ah, mais Ok. c'est le bouge et taser dans la nuque parce qu'il a pas bougé. Dans le quart de seconde. La Je vais pas sécurité. risquer qu'il y ait potentiellement 3 personnes qui se font vacuum. Comme... Du coup, Tout à je fait. cours. De ton côté, Arcturus, que fais-tu? Eh ben, je vais, dans un premier temps, attraper le pauvre R et simplement essayer de le ramener vraiment un tout petit peu en arrière, pas loin, peut-être juste devant la porte de la soute pour pouvoir fermer la soute. Ouais. Ouais. Et si c'est possible, j'attends que. Enfin, j'imagine que Trevor ne m'attend pas, mais je m'assure qu'il est bien parti. Je vais me caler ici, en vue, pour voir si quelqu'un arrive. Et je vais me pencher et en fait étudier un petit peu cette prothèse artificielle qu'il a. Je me rappelle de ce que m'a dit Caldwell et donc je m'interroge. Je me demande ce que c'est comme technologie. Est-ce que ça a l'air d'avoir été mis à l'arrache? Est-ce qu'au niveau des soudures, enfin voilà, est-ce qu'il y a des marques? Voilà, j'aimerais comprendre un petit peu comment on lui a mis ce bras et éventuellement est-ce que ce bras possède, je sais pas, une batterie autonome, tu vois, ce genre de Fais-moi un choses. petit test d'observation, mon cher. Ah bah oui, il n'y a pas de problème. Alors, observation, fais-moi rêver. Tu regardes au Ça va. niveau de son bras et ce que tu remarques tout de suite et ce qui te fait un petit peu plaisir ou peur, c'est toi qui décides, c'est que ça a été vraiment très bien fait. D'habitude, c'est fait assez grossièrement, ce genre de choses, hein. Quand on rafistole des gens, c'est un petit peu dégueulasse. Ça fuit un petit peu. Là, ça a l'air vraiment d'être très bien fait. Euh, T'as même un petit frisson qui te parcourt peut-être ta colonne vertébrale. Tu saurais pas dire au final si Elias, c'est un humain ou un synthétique. Quand tu vois le travail effectué et la justesse du travail. Vraiment très bien fait. C'est-à-dire que je me demande si Elias en lui-même est un synthétique ou je me dis si je n'avais que ce bras, je saurais pas dire. Si tu n'avais pas vu les actions perpétrées par Trevor, etc., le sang, etc., tu Mhm. saurais que c'est un synthétique, tu sais que c'est un humain, mais au vu de la qualité de son bras, tu pourrais te dire, si tu n'avais pas vu tout ça, ça peut être un synthétique. À tel point, au niveau de la minutie, du perfectionnement, etc., ça va jusque-là. Ok, très Tu bien. pourrais le confondre avec un synthétique. Mais ce n'en est pas un, tu l'as vu saigner, enfin pas saigner, mais tu as vu qu'il avait transpiré, qu'il avait sué, etc., que ne font pas les synthétiques. Et au niveau du bras, de l'alimentation, est-ce que c'est un membre synthétique qui est relié par des nerfs, des muscles, et en fait il fonctionne avec l'énergie du corps, ou est-ce que je peux, C'est avec je sais l'énergie du pas, corps. ok, donc c'est pas un bras qui peut être autonome ou alimenté Non, autrement, quoi. Ok, non. d'accord. Bon. Ok, très bien. Pendant que tu fais tout ça, si tu souhaites après remonter, je ne sais pas ce que tu veux faire pour l'instant. Bah écoute, je vais prendre le temps de faire ça, et puis dès que j'ai fini, je remonte sans Elias, parce que, hein, Il voilà. reste là, lui. Voilà. Exactement. On va aller à l'étage et j'ai envie de te demander, Ezra, toi, pendant tout ce temps, alors que Trevor va arriver dans quelques instants, que fais-tu? T'as vu tout ça? T'as vu toute cette scène? Alors, moi, je pense que je vais essayer d'attirer l'attention du capitaine. Je vais faire capitaine, 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 jusqu'à ce qu'il me se rende compte que je sois là, quoi. Je la tase. Non, bref. Bon, allez, sérieux. Je me retourne. Quoi? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, euh, je crois qu'il faudrait que vous alliez voir au poste de pilotage. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, bon, j'ai voulu aller voir parce que j'étais un peu curieuse et en fait, la copilote, elle s'est enfermée dedans et
Je crois que elle est pas en train de piloter, j'ai entendu des bruits bizarres. Comment ça, elle est pas en train de piloter? C'est une copilote, elle pilote. Ah, d'accord. Ok, bon. Oh putain, mais cette journée, elle va se finir comment? Ça me déconne, ça commence, ça me... Bon, Tu gagnes un point de Euh. stress, mon cher Tom. Sache-le, encore? c'est gratuit. C'est offert gratuit, par la ouais. maison. Je le rajoute manuellement, c'est ça? Manuellement, Je bien sûr, oui. Est-ce que la porte en face de moi est toujours fermée ou ouverte? Tu as la possibilité de l'ouvrir. T'as réussi tout à l'heure. Bon, ben, je vais l'ouvrir. Toi, retourne auprès à qui je t'ai confié. Retourne dans la cuisine là-bas et n'en bouge pas, s'il te plaît. Ouais, d'accord. Dépressurisation dans 1 minute. J'ouvre la. Allez, dehors toutes les deux, vite. Allez, allez, on se dépêche. Docteur, Doc, Elle est devant le terminal. Elle comprend pas. Et comment ça se fait que j'arrive pas? Les codes. docteur. parce que l'IA les a bloqués. Allez, on se dépêche. Oui, oui, oui. Sortons. Sortez de là. Allez, Vous il faut sortez. rentrer dans la pièce. Il faut fermer. Allez. Est-ce que quelqu'un veut agir ou faire quoi que ce soit? Trevor, t'arrives à ce moment-là. Et suivi dans quelques J'arrive. instants par Arcturus. Ouais. Ok, je balaye du regard. Vous voyez que je suis inquiet. Qu'est-ce qui lui prend à votre IA? Tout le monde va bien? Et s'il lui prend, c'est qu'il y a une forme de vie dans le vaisseau. Il y a quoi dans cette putain de soute? Et qui est sans doute dans l'ascenseur de l'infirmerie. Il y a quoi dans cette soute? Il n'y a rien dans la soupe. On vient d'y aller. C'est Oui, mais elle est niveau remontée proto-membre par de- la cage par l'ascenseur. Il y a un ascenseur dans le labo qui va jusqu'à la soute. Un instant. La porte Calmez-vous un peu. c'est- du monde charge Si on était, commence à était paniquer, verrouillée. si on commence tous à paniquer et à commencer à, ça va pas aller. Calmons-nous. Je vais me diriger, je vous l'écoute à peine, je vais me diriger vers l'IA. Dépressurisation Pour aller, dans 30 secondes. La porte, elle est fermée, du coup, du... Je Du pense sas, oui. elle est fermée, la MJ, Oui. la porte. Vous l'avez fermé. Elle Oui. est... Oui, je l'ai fermée. Oui, oui, elle est fermée, il n'y a pas de souci, mais dans quelques Je secondes, pense que dans vous avez cette rien pièce, laissé ce sera le dedans qui vide. pourrait Ben, avoir s'il des y a liens. s'il y a quelque chose, elle va se retrouver, on va dire, plus ou moins congelée dans quelques secondes. Je vais aller voir l'IA. Je me dirige un pas pressé et lourd vers l'IA. Je te Ouais. suis et je vais me mettre à ton niveau. Je vais approcher ma tête vers toi et je vais dire la seule personne qu'on n'a pas entendue ni vue, c'est votre copilote. Oui, oui, elle est en train de nous faire un truc. Oh putain, je vais l'ouvrir en deux, celle-là. Je savais que c'était... je me dirige... Ouais, je vais aller direct sur le copilote. Arcturus, tu Et- sors. Il fonce vers toi. Ouais, je Et- sors, ouais. Et je l'entends et je dis, ah bon mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ouais, ouais. Oui, oui, ce bordel, on va en avoir 2 mois à vous dire. Le copilote que vous m'avez foutu dans les pattes, il est en train de nous foutre le bordel. O'Neill, moi je décide pas de qui est copilote, hein. Moi j'ai un ordre de mission, hein. Mais alors, au-dessus de vous, on m'a... Ou alors, vous Ah êtes bah oui, fait... Ou Au-dessus de alors... moi il y a elle, au-dessus de moi il y a elle, et je monte qu'elle duel. Ouais, ouais, mais non, autre chose. Et si c'était de la rébellion ou une connerie comme ça, là que... Oh, arrêtez vos conneries. Oui, 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 arrêtez vos conneries. Dépressurisation en principe. cours. Autre, Et vous autre entendez, information, effectivement. si jamais vous redescendez, parce que bah, apparemment Arcturus l'a pas remonté, votre mécano, je l'ai immobilisé. Oh, c'est pas grave, hein. Ça lui fera les pieds au bout d'un moment. Assez que tout le monde s'arrête un instant. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Oh, ce qui se passe, c'est que peut-être que nous avons accueilli une rebelle dans notre équipage qui est en train de foutre le bordel auprès de mon IA. Voilà, tout simplement. Tu vas aller lui toucher vous- 2 mots. Et si Je jamais on m'écris. allait lui parler tout simplement,
comme des personnes civilisées. On n'a pas besoin de tous s'emballer à ce point. Je m'équipe de mon fusil à pompe. Oui, tu as raison. Ouais, prends ton Ah non, je fusil vous à le dis pas, pompe. je vous le dis pas. Juste, je vais ressortir. J'ai D'accord. ma matraque sur le côté. Je vais juste le prendre, le charger et sortir. Et moi, je continue vers le Ok. poste de pilotage pour. Très bien. J'ai besoin de savoir, Ezra et Juno, est-ce que vous le suivez? Moi, je vais regarder Caldwell. Dites quelque chose, on va finir avec un mort sur les bras. Tu vois que Caldwell, elle est d'habitude, elle comment dire, si posée, si réfléchie. Là, la situation semble complètement lui échapper. Pour information, elle a fait un échec critique. Donc elle est un peu tétanisée par la situation. Caldwell. Écoutez, Mason, allez-y et faites en sorte que tout se passe bien. Moi, je vais essayer de contacter la compagnie. Et la gamine, Bien, je me Et moi, retourne, je vais. mon fusil à pompe dans les mains. Et la gamine, mettez-la en lieu sûr. Juste une question. Est-ce que dans le passage où je vais vers le poste de pilotage, est-ce que j'ai accès à la salle où il y a l'IA ou pas? Là, pour remonter, Non, avoir accès à l'IA. Est-ce que j'ai accès à l'IA d'ici le poste de pilotage ou pas? il faut que tu ailles dans le poste de pilotage pour ça. Pour avoir accès à l'IA? Bon, ben, Oui. go le poste de pilotage. Très bien. Arcturus, est-ce que tu Personnellement, les si suis? je peux, Vas-y, Ezra. je me fais un tout petit peu oublier et je les suis vraiment de loin. Ok, Et j'arrive. d'accord. Ça marche pour moi. Hop, vous allez arriver au niveau. Arcturus, tu les suis ou pas? Je pense que je vais les suivre parce que ça me paraît quand même bizarre cette histoire. Et bon, si c'est vraiment une rebelle, moi, j'aime bien les informations. Donc avant qu'il la tue, je veux bien des infos. L'information, c'est sacré. Je laisse donc rentrer au fur et à mesure. Pas sûr qu'on Pardon. ait besoin d'un gratte-papier et d'une médecin. Mais... Écoutez, Allez, je ne suis pas que un gratte-papier. vous pouvez bouger vos tokens, bien entendu. Alors non, pas de mon côté. Non. Je peux pas le bouger. Il est bloqué. Ouais. D'accord. Est-ce que vous êtes Hop. dans le mur? Ah, peut-être parce qu'on est dans le mur, effectivement. Ouais. C'est bon là? Je peux me c'est décaler mieux. vers l'avant. Alors, pendant que je vous laisse vous déplacer, hein, vous mettez où Je vous peux voulez. pas. Ah, tu peux toujours pas? D'accord, je venais de te Non, mettre. je peux pas. Je pensais que c'était bon. Ok, attends, je remets ça correctement. Ici, Yes, c'est bon, je peux. c'est bon. Toi, c'est bon, Bah, Arcturus? je vais suivre Nickel. le capitaine. Tom, t'arrives au niveau de cet endroit-là. Tu sais que juste derrière, c'est tout ce qui est contrôle de l'oxygène de cette section. Du sas de pilotage, c'est ça? Non, le sas du pilotage, il est là. Oui, d'accord. J'étais au mauvais endroit. Tu vois que c'est verrouillé. Putain. Est-ce qu'il y a un intercom? Oui, juste ici. Est-ce que le copilote pourrait m'ouvrir le poste de pilotage, s'il vous plaît? Hop, je vais mettre ceci. On va mettre un peu le son. Tu entends des informations. Tu entends justement une réponse, pardon. Et tout le monde l'entend. Et c'est la voix de Riley qui fait Capitaine Tom O'Neill, Oui. je ne peux pas vous ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous répondiez à une question. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez laissé rentrer dans la soute?
Mais comment ça, votre soute? Dans la soute. C'est déjà d'une, c'est pas votre soute. Et de deux, il y Capitaine, a. si je vous Oui. dis HI-36, Euh, Et, et alors? Captain, qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. Mais j'aimerais bien rentrer dans mon poste de pilotage parce que de son poste, elle peut tout simplement dépressuriser l'ensemble du bâtiment. oui, je pourrais, mais je vais pas tuer tout le monde. Ah ouais? Alors pourquoi on vous a surpris en train de fouiller, de modifier les paramètres du vaisseau depuis le poste de pilotage? Dites-moi. Hyperion Initiative. Quand il dit ça, Arcturus. Hyperion Initiative, c'est une faction rivale de Odyssey Dynamics. J'avais raison. La concurrence. Bah non, c'est pas des rebelles, c'est de la concurrence. Ouais. Ou pareil. Bah non, rien à Vous voir. faites une guerre sans cesse depuis des décennies. Ah, ça va, Capitaine- c'est de la paperasse tout ça. Capitaine Ouais, O'Neill, on est dans la merde. pourquoi est-ce que vous avez reçu un code d'Hyperion Initiative qui vous demande de leur livrer le colis? Aucune idée. Le braque avec le fusil à pompe. Et on va s'arrêter sur cette situation avec ce fusil braqué sur Tom O'Neill. Et on Oh reprendra mon dieu. la prochaine fois. C'est parfait. Parfait. Les enfoirés. Bah alors Tom, tu nous l'as mis à l'envers. Bah alors. Vous faites ce que vous voulez. Ces informations. Et on va... Je vais faire mon petit tour habituel. Hein. Déjà, merci beaucoup à mes joueurs d'avoir joué à Alien avec moi. Merci Renrevat, merci Arch, merci Antras, merci Nelik et merci Tom Elban. Et on va faire l'habituelle question que je pose à la fin des streams. Bah, quelle est la situation, l'événement, l'action que vous avez préféré qui n'est pas issue de votre personnage? On va commence commencer par Renrevat, bien entendu. Moi, j'ai bien aimé le côté, l'action de Ezra quand elle est dans dans la ventilation. Ouais. Et tu sais, le côté très enfantin de ah, je pourrais m'en aller, j'ai pas le droit d'être là, mais ah tiens, ça bouge, je vais aller voir. Tiens, c'est vraiment j'ai bien aimé. C'est ah, ça bouge, je vais aller voir. Ah, il y a un couloir, je vais aller voir. Ah, ça descend, j'y vais. Et c'est vraiment insouciant. C'est hop, c'est nouveau, vas-y, pourquoi pas. C'est ça. Exactement. Et de ton côté, mon cher Art? Alors déjà, merci pour la masterisation, pour les cartes et pour l'ambiance. Merci beaucoup. Alors moi, j'avoue que j'ai adoré le comique de répétition, du retasage une deuxième fois du mec qui a pas le temps de « Ah, casse-toi, je t'en remets une et puis dis-toi » Je me suis dit, mais c'est pas possible, le mec en fait, c'est un animal quoi. Dire qu'il y a 4 de QI, il y a tout dans les bras quoi. C'est un Wookie le mec. Mais c'est trop bien, j'ai adoré. Et de ton côté, Antras, s'il te plaît. J'avoue que j'aime bien aussi le personnage de Reinhardt. Alors, le petit comique, quand il était sur son tapis de marche tout droit, là, j'imaginais trop, c'était tac, 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 comme ça, essayer de parler avec le capitaine, et je trouvais ça assez drôle. C'est cool comme scène, effectivement. Et de ton côté, mon cher Nelik? Pour éviter de citer quelque chose qui a déjà été dit, moi, l'un des trucs qui m'a beaucoup fait rire intérieurement, c'est ce cher Tom O'Neill en mode ça me chauffe, ça me chauffe, ça me chauffe. Tout lui chauffe. Ouais. Il y a un moment où il va être chaud, mais il y a un moment où ça va tellement lui péter à la gueule, effectivement, parce que quand on voit comment ça part. Suite au prochain épisode, j'ai envie de te dire. Et de ton côté, mon cher Tom? Ben moi,
ça, j'aurais voulu dire la même chose. Crévor, j'aime bien le comité de répétition. Mais je dois dire un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Tout le monde est un peu dans son jus, dans son move. Et tous les personnages sont intéressants. Et chaque archétype est vraiment passionnant. Et ça va donner une situation explosive, je pense, la prochaine fois. Ah bon, tu crois? Ah oui. En plus, il faut pas oublier que je suis aussi armé, moi. Oui, je sais. Mais actuellement, il y a un fusil à pompe braqué sur toi. Je crois qu'en dehors de la gamine, on est tous armés. Mais J'ai la un yo-yo. particularité, c'est que un fusil à pompe, c'est bien, mais pas à bout portant. Parce qu'à bout portant, ça peut se décaler et il peut y avoir une balle qui est bien placée entre les deux yeux. Pourquoi je suis resté loin d'après J'attends toi que ça. Ah ouais. Après, je vous souhaite de réussir vos jets, bien entendu. Eh ben, écoutez, moi, je vais vous remercier. On va se trouver une date pour faire la suite. Sûrement, Ouais, peut-être carrément. début avril, on va se trouver un truc comme ça. Il y a On des va, dates de possibles. Bah oui. va falloir être coton sur les dates parce que moi perso, avec le bouquin et tout, tout ce que j'ai à faire, mon planning il est restreint très vite. Je me doute, mon cher, on va trouver ça. On va se trouver une date tous Pareil, ensemble. hein, j'ai pas mal de parties, mais on va trouver. On va trouver ça, on va discuter entre nous, il n'y a aucun souci. Bah écoutez, moi je vais vous remercier tous, j'ai passé une très bonne session, j'espère que l'ambiance a été au rendez-vous. Première fois que je faisais du Alien, donc un petit peu stressé au début, mais j'étais bien dedans. J'étais bien dedans, j'ai bien aimé ce que vous avez fait. J'ai essayé de faire en sorte qu'on voit un peu tous les personnages. J'espère que ça s'est vu. Pour vous. Ouais. En tout cas en tant que joueur. On Ouais, va- ouais, Merci bah, beaucoup, moi, en tant que joueur, je Avant pense de finir, j'ai l'habitude de avant de prendre pas finir. mal d'espace, donc faut que je fasse attention. Je sais ce qu'on disait tout à l'heure en pause, hein, je sais pas trop parler. Mais oui. J'allais dire Avant quoi, de mon finir, cher il Nick? y a tout de même un détail. Tu as demandé à tous tes joueurs, mais Soc, comme à chaque fois, toi, c'est quoi ton moment préféré? Moi, ouais, j'en ai plein aussi, c'est ce que je dis à chaque fois. Mais mon moment préféré, je dirais... Ouais, ce pauvre Elias. Ce pauvre Elias qui essaye de vous rattraper dans la soute et au moment où il sort et qui veut vous dire un truc, il a pas le temps, c'est bouge, il a pas le temps de réfléchir parce que bah il est pas non plus super intelligent et boum, il se fait taser direct et il s'écroule. Ça va. Si, ok. Surtout le nombre de réussites qui ont été faites. Non, il y a plein de trucs qui m'ont plu, les petites observations qui ont été réussies, les petites informations qui ont été diffusées. Par-ci par-là, tout doucement, on va voir que vous êtes peut-être au final dans un sacré merdier. Mais ça, c'est une autre histoire. On comptera la prochaine fois. Et je vais tout de suite aller voir, chers amis, qui est-ce qu'on peut aller raid à cette heure-ci? Alors, qui est dispo pour cela? On a... Bah, je sais qui je vais aller raid de suite. On va aller raid notre cher Devenir Game Master. Hop. J'envoie tout ça. Moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous. Hop. Je vous donne rendez-vous vendredi pour... ici sur la chaîne du... on se fait vendredi. Attendez, parce que le planning aussi, il est plein. Vendredi, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on est chez Skyler vendredi. Je crois que c'est ça. On va jouer avec Skyler. Hop, je vérifie de suite. C'est bien ça. Vendredi. Oui, c'est ça. Avec Kaweni, Snipe et Tom Elban. Exactement. Sinon, de mon côté, vous allez me retrouver mercredi chez Arch, justement, qui est tout en bas là-bas. Hein, voilà. Pour Anathème et jouer Il efface. Ça va me faire marrer. Et non, je vois ton message, Mason, hein, HI36, ça te dit rien du tout. Et on va, comme d'habitude, envoyer beaucoup de bienveillance, beaucoup de bonne humeur, de sourire à Devenir Game Master. Comme je vous dis toujours, on ne sait jamais quelle journée ont passé les gens. Donc, envoyez toujours de la bienveillance, de la bonne humeur, de la joie
à tous ceux qui sont en train de faire des petits streams. Ça fait toujours plaisir au cœur. Et on y va. N'hésitez pas à partager tout cela. Et faites-lui des gros bisous. Voilà. Évidemment. Comme toujours. Merci beaucoup Rain, Revat. Merci beaucoup Arch. Merci Antras. Merci Nelik. Et merci Tom. Et merci à toi. vous. Merci à toi. Merci à toi. Le jeu de rôle, c'est la vie. Exactement. Allez. Salut tout le monde.